Et je voulais faire une troisième vidéo sur les couples parce que pour moi il y a énormément de choses à dire qui sont pas dites. Enfin, c'est peut-être, mais par moi j'en ai pas assez dit. Et parce que je trouve que c'est un bordel pas possible. Enfin, sur cette planète, tout ce qui est relation à deux, relation extra-conjugale, enfin, non, relation conjugale, c'est un bordel pas possible. Et moi je crois un peu, enfin je crois aux extraterrestres, au fait qu'on peut avoir d'autres vies sur d'autres planètes, dans d'autres espèces, tout ça. Bon, même si j'en ai aucune mémoire, mais je crois qu'il y a des gens qui se souviennent de ça. Et je sais pas si c'est particulier à cette planète, enfin à l'espèce humaine, mais le fait d'être en couple, de se mettre en couple, c'est vraiment un gros bordel qui te prend 99% de ton énergie. On dirait même que tout est basé sur ça. Et je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué. Alors déjà, pour ma part je suis hétéro. Quand tu veux t'intéresser à une meuf, tu sais jamais si tu peux. Et il y a toujours des problèmes de si tu penses déjà à quelqu'un d'autre ou si quelqu'un d'autre, si la personne avec qui t'es intéressé est intéressée par quelqu'un d'autre. Enfin, les genres de triangles amoureux. Et en plus, il faut tellement de conditions pour se mettre en couple. Enfin, déjà, il faut avoir sa propre maison, gagner son argent, être indépendant. Il faut que les deux soient intéressés au même moment. Regardez comment ça peut voir. Donc, il faut que la communication se passe bien au même moment, que les deux soient réunis donc au même moment, même endroit, même énergie mutuelle. Et que ça soit récurrent, que tu commences petit à petit à fréquenter la personne. Et c'est tellement un bordel parce que souvent quand tu es jeune, quand tu es ado ou moins de 30 ans, soit tu changes de job, soit tu changes d'études ou tu déménages tout souvent. Donc tu as souvent ce problème de si tu as déjà commencé à t'intéresser à une personne, donc sans rien faire, juste lui parler. Tu te dis est-ce que je suis déjà assez intéressé par cette personne pour par exemple rester là où j'habite ou déménager là où il y a un job qui m'attend ou des études qui m'attendent. Et du coup ça veut un peu dire que tu peux tomber amoureux de ville ou de pays ou de job, de carrière. Tu peux un peu tomber amoureux d'autre chose que des êtres humains. Donc, tu peux être amoureux de caractéristiques ou de... Ah, j'ai oublié le mot. Amoureux j'ai oublié le mot. Le mot qui fait que il y a plusieurs choses qui se passent au même moment, par exemple. Bon, amoureux de critères, enfin non. Je sais plus un mot comme ça. Du scénario. Enfin. Bon, j'ai oublié. Et c'est un bordel parce que voilà, pour être en couple, ça veut dire passer sa vie avec la personne, enfin c'est-à-dire c'est la première personne et la dernière personne avec qui tu auras une relation physique et sentimentale, enfin tout à la fois. Donc faut pas se gourer quoi, enfin faut prendre son temps. Donc ouais, c'est un bordel pas possible et c'est pas simple du tout parce que t'as des caractères, enfin t'as des schémas scénaristiques, un peu des schémas narratifs qui reviennent. T'as des personnes qui trouvent jamais l'amour ou alors qui restent pendant des années ou des décennies toutes seules, enfin qui sont bloquées dans des bulles. C'est peut-être même mon cas, je sais pas. T'es bloqué dans une bulle pendant une longue période et tu peux rien faire, c'est comme si t'avais les mains liées et je sais pas, t'es incapable de faire le moindre pas. T'es bloqué par un truc qui t'est arrivé. Et je sais pas, enfin, pour le débloquer, je sais pas quoi. Enfin, faut aller petit à petit. C'est vraiment un bordel, enfin ça doit pas être aussi difficile. Et je sais pas pourquoi c'est si dur à comprendre et à faire. C'est un truc qui s'apprend, je sais pas, tellement de modes d'emploi, de vidéos dessus et tout.
crois que c'est la caractéristique de l'espèce humaine un peu. Quand tu nais à la naissance, tu perds ta mémoire de ta vie astrale un peu. T'oublies tout, tu sais rien faire, hein. Il faut tout réapprendre. Ça peut prendre des années, des décennies ou même jamais, si t'as pas le temps de le faire dans cette vie. Mais ouais, pour ma part, j'ai pas du tout... j'ai jamais eu de relation, j'aimerais en avoir une. Mais tu sais pas quelle action correspond à quoi, enfin, tu sais pas quelle action, à quelle importance. Genre à partir de quel moment tu considères que c'est trompé, voilà, bon j'ai jamais fait quoi que ce soit, mais à quel moment tu considères que tu t'attaches plus à une personne qu'à une autre, enfin, que tu lui fais confiance ou pas. Et par exemple dans les séries Netflix, bah, eux ils considèrent que s'embrasser c'est bon, c'est pas trompé, enfin ils considèrent que c'est ok. Bon, évidemment pas montrer de scènes explicites, scènes sexuelles dans les films Netflix, mais dans les films porno oui forcément, mais les films Netflix considèrent que embrasser plusieurs acteurs, faire s'embrasser plusieurs acteurs en même temps, si ils sont en couple c'est ok. Mais moi je considère pas ça ok, enfin je sais pas, je trouve ça bizarre comme concept. Bah, ça me dégoûte, ça me répulse un peu. S'ils sont pas en couple dans la vraie vie, ils devraient pas s'embrasser pour moi. Je sais pas. Et j'ai l'impression de ne pas avancer, d'être bloqué dans le bulle. Je sais pas qu'est-ce qui me retient, je sais pas quoi faire pour casser cette bulle. Et je ne sais pas par exemple si la personne avec qui je suis en couple, je la connais déjà ou si je la connais pas encore. Je sais rien du tout. Et ouais. Bon, je m'en fous, ça va faire 20 ou 30 vues cette vidéo. Je m'en fous, mais ça me... c'est bien parce que quand tu parles de trucs qui te tiennent à cœur, t'apprends énormément. Donc là, je sens que tu progresses sur la bonne voie. Même si personne va voir la vidéo, donc je m'en fous, c'est bien ça. Et tant mieux parce que mon but c'est aussi de devenir connu, donc soit je deviens connu grâce à une vidéo, soit je m'améliore dans les domaines que je veux apprendre. Donc j'aurai soit l'un soit l'autre, soit les deux. Donc voilà. Ouais, je sais pas. Ça va pas être si dur d'être en couple, genre devrait y avoir une attraction mutuelle normale et tu devrais comprendre direct ce que ressent l'autre, sauf que là c'est pas le cas. L'autre peut voir tes actions enfin peut rejeter tes actions directes parce qu'elle comprend pas, donc je trouve que c'est limite de la communication pour moi qui est une limite intrinsèque des corps physiques. De l'espèce humaine. Bah, c'est pas évident, faut apprendre, mais moi c'est une énorme charge de travail. Et je sais pas, bah, il y en a plein qui ont de la chance, qui se sont mis en couple tôt par exemple, qui ont trouvé la bonne personne, par exemple Mark Zuckerberg et sa meuf qu'il a rencontré, Priscilla Chan Zuckerberg, qu'il a rencontré à son école, mais ils sont toujours avec, enfin ils sont toujours ensemble, donc ça c'est un couple que j'admire. Enfin les couples qui sont fidèles, qui montent leur business ensemble et qui sont toujours là à 40-50 ans. Ça j'admire ce couple par exemple, Mark Zuckerberg et sa meuf. Et qui d'autre, Lena Situation, c'est de la frite. En France, qui d'autre? Voilà, récemment je viens de voir Kev Adams et sa meuf. Ouais, je trouve ça bizarre le fait de... Quand t'es célibataire tout seul, quand t'es en couple, t'es deux personnes et ouais t'as l'impression d'être un contre deux, alors que c'est pas normal ça. Enfin, les gens en couple sont quand même des personnes à part entière, donc elles devraient être équivalentes à toi. Mais pourquoi elles ont une connexion privilégiée et pas toi? Enfin, je sais pas, c'est pas normal ça. Alors que j'ai l'impression que j'ai toujours fait les bons choix, j'ai toujours fait ce que je ressentais. Ouais, c'est juste une question de temps, je pense, de latence.
c'est pas normal, je trouve qu'il y en a qui profitent de choses avant d'autres. En tout cas de le ressentir comme ça. C'est pas normal, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, donc voilà le résultat de toutes ces équations, c'est cette vidéo. Et je pense qu'il y en a pas mal qui me regardent, mais comme je pense être l'un des premiers à faire ce genre de vidéo comme ça, j'avancerai plus vite que les autres de cette communauté. Je trouve toujours que ceux qui font en premier avancent plus vite que les autres, quoi. Et si un jour j'ai une meuf, même si bientôt j'en ai une, je penserai à vous. Et ça sera grâce à ces vidéos qui m'ont permis de m'exprimer et de faire évoluer ce problème ensemble. Voilà, c'est une petite évolution, je suis toujours pas en couple, mais je fais une vidéo et peut-être que j'inspire d'autres gens. Et peut-être que eux, ils vont réussir à être en couple en suivant un peu mon histoire. Enfin, avec mes conseils ou ma personnalité ou des trucs que j'ai dit. Parce que pour moi, apprendre à être en couple, c'est ça, c'est le résultat de plein de conseils de séducteurs, de coachs en séduction. Ou de mecs en couple, plein de conseils qui sont donnés. Ou leur conseil c'est ouais, sois normal, sois toi-même. Voilà, forcément pas. Fais ce que tu ressens, c'est toujours la même chose. Mais au cours du temps, même dans des dizaines d'années, ces voix résonnent dans ta tête. Et tu te tiens un peu, tu t'accroches à ces trucs qui sont dits, à ces petits bouts de personnalité. Au final, à la fin, tu résultes de plusieurs bouts, de petits conseils de plein de gens. Hop, pour moi, une phrase, c'est un petit conseil, enfin, une réplique, une citation ou un proverbe. C'est comme un petit bout de lumière, hop, tu t'accroches. Et c'est une valeur que tu gardes. Par exemple, je sais pas, il y a un proverbe, toutes les bonnes choses méritent d'attendre. Ou alors un petit proverbe, faut savoir se fixer des limites. Ou je sais pas, des petits bouts de proverbes comme ça. Et comme la vie est une expérience collective, on s'accroche à plein de petits bouts, on se forge sa propre personnalité. Avec tous les petits bouts qu'on aime bien, d'autres personnes. Donc c'est un peu les autres qui nous forgent aussi. Et nous on forge les autres. Quoi faire d'autre? Je fais déjà ce qu'il faut faire. Juste une question de temps. Je peux peut-être faire plus de vidéos Minecraft ou plus de je sais pas quoi. Je sais pas quoi faire. Ouais, là j'ai réinvesti dans Disney. 500 €. Hop, là c'est déjà 505 € maintenant. Donc, je suis content. Ça m'a donné de l'énergie. Et voilà, je me suis remis dans l'investissement, donc je vais réinvestir beaucoup dans Disney là, tous les mois je pense. Ouais, après, je sais pas si c'est mieux parfois de se balader seul qu'en couple. Enfin, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais été avec quelqu'un. Mais peut-être qu'il y en a qui aimeraient marcher seul sans avoir besoin de quelqu'un à côté d'eux. Donc peut-être que je vois l'herbe est plus verte chez le voisin qu'ici. Mais non, je pense pas quand même, parce que tu peux être en couple et te balader tout seul aussi, en laissant l'autre à la maison. Enfin, ou parfois... Enfin non, c'est mieux d'avoir le choix, donc c'est mieux d'avoir plus de possibilités. Et ouais. Faut que je fasse quelque chose là, faut que je sorte de ma bulle.